Salut les amis, c'est Isma. Bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, alias Passion Pop Culture. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la qualité audiovisuelle au max pour parler de l'épisode 7 de Ahsoka, série Star Wars qui est proposée sur Disney+. C'est peut-être mon épisode préféré, on va y revenir tout de suite. Mais avant d'aller plus en avant, les amis, on est 207. Merci aux derniers arrivants. Continuez de partager, de soutenir la chaîne un maximum. Rien que si vous trouvez une personne et que vous soutenez, les amis, je vous en suis éternellement, comment on dit, redevable. Les amis, on se retrouvera bientôt avec l'équipe pour faire la review en live Stir Casino. Vous connaissez maintenant la formule pour débriefer en long, en large et en travers cette saison d'Ahsoka. Je pense qu'on fera un gros live final. Donc, restez focus là-dessus. Et la chaîne était un peu timide ce mois de septembre à cause des problèmes de téléphone. Maintenant que j'ai retrouvé mon appareil bien aimé, je vais pouvoir recommencer de 1, les petits shorts, les petits TikTok. Donc, reprenez bien la suite des choses pour qu'on parle de sujets un peu plus variés que Star Wars. En tout cas, ça arrive tout ça prochainement, courant du mois d'octobre. On sera de nouveau à 100%. Bref, on arrête le blabla. Maintenant, on parle de l'épisode d'Ahsoka, de l'épisode 7. Voilà, de cette saison 1 qui va se terminer la semaine prochaine. On est déjà à l'avant-dernier épisode. Disney nous a habitués à une mouture, un peu à une formule un peu avant-dernier épisode plein d'action et épisode final. On est dans du blabla, on décortique un peu tout ça, on prépare la fin de saison et on met potentiellement les pièces pour une saison suivante. Là, du coup, on a Ahsoka qui va arriver sur la planète après avoir fait une Yunus ou une Jonas. Elle est rentrée dans une baleine stellaire. Elle a suivi tout l'équipage de Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth, elle a enfin trouvé son throne. L'épisode précédent était super généreux en surprise parce qu'on avait Ezra et Throne sans être avertis. Throne sera toujours là, accompagné d'Elsbeth et des Sœurs de la Nuit, enfin de la version ancestrale des Sœurs de la Nuit. Ça va être très intéressant, mais en vrai, l'épisode va vraiment se focus dans les plaines et dans le désert de cette planète Peridea, avec ces bandits qui traquent Ezra, Sabine et les Naughty, je crois qu'ils ont été appelés par Ezra. Et du coup, on va avoir un épisode bourré d'action, une chasse à l'homme, voilà, qui va se terminer en fusillade avec le convoi des Naughty attaqué par les bandits. Ensuite, du combat au sabre laser, Shinati contre, comment elle s'appelle, Sabine. Et on aura bien évidemment dans l'espace tout un gros arc spatial, dogfight, voilà, où Ahsoka va esquiver les chasseurs qui me font penser, je l'ai déjà dit, à des avions de la Seconde Guerre mondiale pour aller, voilà, voilà, pour la baston, quoi, pour le plaisir des yeux. Et c'était sympa. Franchement, beaucoup de choses visuelles, beaucoup d'action dans cet épisode, le plus riche en action. On peut débriefer en long, en large, en travers, il n'y a pas grand chose à dire. Les vraies choses intéressantes, c'est plutôt la scène d'entraînement d'Ahsoka avec l'hologramme d'Anakin. On a tous eu un doute les 3 premières secondes en se disant « Oh, c'est le fantôme de force ». Donc, ce qui s'est passé dans l'épisode 5, c'était vraiment Ahsoka et Anakin qui discutaient. Parce que moi, si vous prenez cette vidéo en cours, vous connaissez ma théorie. Pour moi, elle s'est cognée la tête. Elle n'était pas dans le monde entre les mondes. Elle était plutôt en débat interne avec son subconscient qui prenait les traits d'Anakin. Voilà. Pour moi, à aucun moment, c'était vraiment l'essence d'Anakin. Pour moi, c'était pas non plus le monde entre les mondes. Elle était juste dans sa tête. Donc, on a cette scène du monde entre les mondes. Qu'est-ce que je raconte? On a cette scène d'entraînement où Ahsoka écoute les enseignements d'Anakin qu'il lui avait laissés lors de la guerre des clones. Moi, j'aime tout ce qui est en rapport avec la guerre des clones. Et en plus, ça fait directement référence, je crois, à l'épisode de Tale of the Jedi où Ahsoka s'entraîne à la technique très spécifique qu'elle a développée basée sur les conseils d'Anakin. Enfin, en tout cas, c'est cool, hein, c'est du méta, c'est de la méta-histoire, c'est très riche. Et en vrai, bah, ça va s'arrêter là. En ce qui concerne les refs, mais j'ai trouvé déjà que ça, c'était très très cool. Je préfère avoir Anakin
en hologramme mémoriel plutôt qu'en fantôme de force. Cela ne me plaît pas du tout. Bref, comme on a dit, 1 milliard de scènes d'action, toutes très intéressantes. On va voir Ezra qui ne veut pas utiliser le sabre, qui n'a pas l'air au début d'avoir la force. J'ai même eu un doute quand Ahsoka arrive autour de la planète et qu'elle est en mode Sabine, m'entends-tu? Et je me suis dit, bah, normalement, à travers la force, Ezra devrait l'entendre, et il s'avère que Ezra ne l'entend pas. J'ai vraiment cru qu'il avait plus la force. Finalement, quand il va se battre, il fait une ref à Donnie Yen dans Rogue One et il va les affronter façon Kung Fu de la force. C'était vraiment très cool. Ça, c'est des petites choses subtiles, mais qui créent, tu vois, un épisode marquant, plus marquant que le reste de la saison. Avec toute cette action, je trouvais que le rythme, il était très stylé. On va avoir Ahsoka qui nous fait une Captain America en sautant du vaisseau pour finalement combattre tous les Stormtroopers qui sont venus en renfort. Non, franchement, l'épisode, il était riche. Il y a plein de choses. Il va aussi y avoir Shin qui va être battue. Et là, par contre, j'ai pas aimé. Là, j'ai pas aimé Shin qui a été battue parce que quand elle doit se rendre, elle court. Elle court comme... tu vois, dans les films humoristiques où tu as le méchant qui s'enfuit ou le gentil, ça faisait pas sérieux la façon dont elle s'est enfuie. Tu vois, elle est là, elle se tourne, elle court comme ça, comme une gogole. Je me serais attendu, je sais pas, au moins qu'il y ait un effet ou un vaisseau ou qu'elle les propulse. Là, elle s'est tournée, elle a fui en courant. Et pour moi, c'était pas réussi. Bien évidemment, le gros truc de cet épisode aussi, c'est la revanche d'Ahsoka sur Baylan Skoll. Ça, c'était attendu. Plutôt beau combat. Et enfin, on a un combat avec de la distance par rapport au champ. Tu vois, je trouvais que c'était vraiment visible. On a compris ce qui se passait. Et je trouvais que Rosario Dawson allait relativement rapide. Elle était relativement rapide dans cet épisode, dans ce combat. Là où beaucoup de gens disaient, bah oui, Rosario Dawson, elle est lente. Alors, encore une fois, tu peux pas traduire l'animation au réel. Bon, je trouvais que dans cet épisode, franchement, déjà que j'avais rien vraiment à lui reprocher les épisodes précédents, je trouvais que c'était chipoté. Là, vraiment, je l'ai trouvé très cool dans ce combat. C'est vraiment le meilleur combat au sabre laser d'Ahsoka dans la saison pour l'instant. Donc, Thrawn, c'est timide. Les matriarches, c'est timide. Elsbeth, c'est timide. Il y aura tellement de choses à résoudre dans l'épisode prochain. Ça va être très compliqué. Bien sûr, je n'ai pas parlé. Vous me connaissez, c'est déconstruit. Nous, on parle d'abord de la fin, après du début. On a tout cet arc avec le conseil sénatorial de défense qui va blinder Hera Syndulla. Mais à quel moment on se dit Xeno, là le sénateur Xeno, c'est pas un corrompu? Qui oserait blinder Hera Syndulla? Je veux dire, elle fait partie du top 5 des généraux impériaux qui ont permis de vaincre l'Empire. Si tu as un minimum de respect et de connaissance, quand elle te dit quelque chose, tu es un sénateur, tu l'écoutes. Lui, c'est un corrompu, je vous le dis. Bref, ces 3 PO qui arrivent, on entend de loin avec ses répliques cultes. C'était sympa. Bon, il était un peu petit, ça m'a un peu dérangé. Ces 3 PO qui est comme ça et Hera qui est comme ça, c'était un peu chelou. Je crois que le mec qu'ils ont mis à l'intérieur, ouais, il devait lui manquer un bon 30 cm. Il est plutôt grand, ces 3 PO. À moins que l'actrice de Hera soit vraiment une géante. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une gênance entre Hera et ces 3 PO, parce que ces 3 PO, il n'est pas si petit que ça. Alors, il n'est pas, voilà, c'est pas Vador ou Chewbacca, mais il n'est pas si petit que ça. Voilà, pas grand chose à dire. Déjà, je suis surpris d'avoir eu cette scène. Est-ce qu'elle va servir au moins à amener, comment dire, l'Alliance rebelle, la République, en fin d'épisode 6 pour sauver la situation et faire un sauvetage éclair de tous nos héros? C'est probable qu'on ait quelque chose comme ça, où à la fin, l'Alliance pop et il y a un face-à-face Empire, tout ça. On a mis un terme très intéressant que j'ai pas retenu, la rebonde ou la retonde ou la je sais pas quoi impériale, genre le fait que l'Empire est en train de se reconstituer. Encore une fois, ce fameux Sénat et ce sénateur tout particulièrement, non, rien à faire, il n'y croit pas. Et bien évidemment, dans cette introduction, grosse ref à Moff Gideon, le siège de Mandalore 58, et bien sûr ce qu'on connaît dans la saison 3 du Mandalorian. Donc, la boucle est bouclée, on va vers le film de Filoni au cinéma pour dans quelques années. On met les pièces en place. Ahsoka, ça
sera compliqué d'avoir une vraie analyse avant la fin de la saison 1 et un peu de recul, parce qu'au final, cette saison d'Ahsoka n'a servi réellement qu'à ramener Thrawn et Ezra, retrouver ces deux personnages qui avaient disparu dans Rebels. On peut se demander si le nom de la série avait été bien choisi, si toute la construction est cohérente. Encore une fois, à quel moment Ahsoka est aussi impliquée dans la recherche de Thrawn, oui, en tant que défenseuse de la République, mais si Baylan, c'est fini pour lui, j'ai peur qu'Ahsoka soit en fin de saison face à un vide. Elle n'aura pas de personne à qui faire face. J'attends quand même un Ezra Thrawn. Il faut qu'ils s'affrontent verbalement et physiquement. Et Ezra, bah, que vont-ils faire de lui dans l'avenir? C'est tellement une intrigue. Et on se rappellera, pour finir, bien évidemment, la théorie qu'on a tous kiffé. Maroc, c'est Ezra. Bah, MDR, non, pas du tout. Et je suis bien content parce que je trouve que Ezra ils ne l'ont pas loupé d'un broc. Franchement, il est stylé de ouf. Son kung-fu, bon, on se demande pourquoi il ne veut pas utiliser le sabre. Y a-t-il une raison? Ou est-ce que c'est juste le fait que pendant 20 ans, il a été pacifiste? Mais le personnage est très réussi, très stylé, la même VF. Et je commence déjà à ressentir la complicité qu'il y avait dans Rebels entre Ezra et Sabine, et ça me régale. Et le vrai dernier mot, toujours un kiff d'écouter le générique de fin jusqu'à la fin, parce que le mélange du thème de Sabine et d'Ahsoka sur ce petit rythme, tout ça, cette petite musique, magnifique, c'est de l'or en barre. Les amis, on va s'arrêter là. Je vous invite à être présent, bien sûr, la semaine prochaine pour la vidéo finale. Et l'analyse de la saison se fera en live avec les copains. Donc déjà, il faut s'abonner à leur chaîne, il faut être focus. Et les amis, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé un peu de tout ça. Et voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. À la prochaine, bye.